Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse sur le thème des méga évolutions et à l'exact inverse du coup pour ce Pokémon contrairement à Oniglali qu'on avait fait dans la vidéo précédente qui était on peut le dire la pire méga évolution du jeu apportée. Et ben là c'est complètement l'inverse hein, parce qu'on passe d'un Pokémon qui est déjà fort de base en plus à un Pokémon complètement pété en méga évolution et on peut le dire sans trop de doute hein, c'est la meilleure méga évolution apportée pour un Pokémon dans le jeu et c'est un Pokémon que j'adore et même si en design la forme méga évoluée est pas tellement différente donc là à ce niveau-là c'est pas pareil mais par contre il est beaucoup plus fort et du coup ça donne très envie de le jouer et on va en parler puisqu'il s'agit du fameux Dratak. Alors Dratak, pas n'importe quel Pokémon, un Pokémon qu'on ne présente pratiquement plus, hein. C'est un Pokémon, on peut le dire, presque parfait, parce qu'en gros c'est un Pokémon qui est naturellement très facile à intégrer dans n'importe quelle équipe, parce qu'il a tout un combo de trucs au niveau des stats, du type, des talents, etc., etc., un peu à l'image de ses congénères de Team Dragon, que clairement tu te poses pas de questions et le Pokémon est très très fort naturellement. Et du coup, donc le fait qu'il ait une méga évolution, du coup, c'était pas forcément très utile, mais ça l'a le rendu encore plus fort qu'il ne l'était déjà. Alors Dratak, on va parler du Pokémon de base d'abord, et ensuite on s'intéresse bien sûr à sa méga évolution. Dratak, qu'est-ce que c'est en stratégie? Déjà au niveau du type, il possède à l'instar de ses comparses, notamment Altaria, mais qui lui est le pire dragon du jeu, mais aussi Dracolos notamment, le double type, Dragon et Vol, il y a aussi Rayquaza évidemment qui possède ce type. Alors Dragon et Vol, déjà défensivement, c'est un type qui possède d'excellentes choses. Il a un combo de bonne résistance, notamment des résistances au type insecte, donc la résistance à l'attaque demi-tour, ainsi que des résistances combat, feu, donc des types super efficaces sur le type acier, le type eau également très important, la double résistance plante, pourquoi pas, et l'immunité au type sol également, donc c'est un double type qui synergise extrêmement bien avec le type acier, surtout qu'à côté, il a des faiblesses au type dragon, fée, roche, donc au piège de roc, il y a une double faiblesse à la glace, donc qui sont des faiblesses un peu gênantes, surtout celle au piège de roc, bien sûr, puisqu'à ce moment-là, il n'avait pas encore accès aux grosses bottes hein, qui immunisent aux dégâts des Entry Hazard sur le terrain. Donc du coup, voilà. Mais du coup, ce sont des résistances ça du type acier. Donc du coup, c'est-à-dire que c'est pour ça que ça synergise très bien avec le type acier, ce genre de Pokémon. Offensivement, c'est un bon double type aussi, hein, globalement. Il a surtout un bon coverage neutre. Ouais, il n'est pas beaucoup résisté, hein, 60 Pokémon dans le jeu, et de toute façon, il a du coverage à côté, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, au niveau des talents, eh bien, ce sont des talents qui sont bons et adaptés aux Pokémon. Intimidation permet de baisser l'attaque physique d'un adversaire d'un cran quand il rentre sur le terrain, donc c'est très pratique, surtout qu'il peut s'en servir avant de méga évoluer, donc c'est encore plus pratique. Et son autre talent, c'est Impudence, qui booste d'un cran l'attaque du Pokémon à chaque fois qu'il met un Pokémon KO, et là encore, c'est adapté. Alors, au niveau des statistiques de Dratak, alors il fait partie de ces Pokémon qu'on appelle pseudo-légendaires, entre guillemets, puisqu'il a les 600 de base stat des fabuleux. C'est parmi les 9 rares qui le possèdent, et dans les 9, il y a 7 dragons sur 9. Et du coup, bah, les stats de Dratak, elles sont parfaitement foutues, parfaitement bien foutues par rapport à ce qu'il fait hein, sur le terrain. Il a des stats offensives très bonnes, hein, 135 d'attaque, 110 en attaque spéciale. Son attaque spéciale est tout à fait utilisable parfois. Son bulk, il est pas excellent, mais pour un Pokémon offensif, il a une base PV correcte, un 95 et 80 dans les défenses. Du coup, c'est un bulk qui est correct pour un Pokémon offensif. Et une vitesse de 100. Alors une vitesse de 100 qui est pas incroyable aujourd'hui, mais comme il a accès à Danse Draco, évidemment, c'est plutôt pas mal. Et du coup, mais évidemment, on est là pour parler de sa méga évolution, et sa méga évolution lui apporte plein de choses, alors que de base, il est déjà très bon. Alors au départ, Dratak, du coup, au niveau des usages, il était underused et il a été banni de l'underuse car trop fort pour le tiers, hein. Même s'il n'est pas joué en overuse, un centième du tiers, puisqu'il est en concurrence avec Leviator notamment, qui fait à peu près la même chose que lui tout en ayant un excellent double type. Il a à peine 1% du tiers, mais il a été banni hein, de l'underuse, hein. Il était trop fort pour le tiers, donc du coup, il est à la limite de l'overuse. Donc c'est quand même pas mal. Mais la méga évolution de Dratak le fait passer en Uber et il devient top tier Uber, même 12e du Uber à ce moment-là, avec un petit peu plus de 12% du tiers. Donc le bon est énormissime parce que là, on parle pas de l'overuse, on parle de l'Uber à côté de Pokémon comme Arceus
Primo Groudon, Primo Kyogre, Necrozma, Crinière du Couchant, Xerneas, Yveltal, etc., etc. Et il est 12e de ce tiers. Donc, rendez-vous compte de la différence que là a fait. Alors, en méga évoluant, il conserve le même double type, mais il obtient un talent très fort. Il obtient Peau Céleste. Alors, Peau Céleste qui transforme du coup les moves de type normal en moves de type vol. Donc, ça donne un stab à ces moves. Et en plus de ça, ça ajoute 20% de bonus. Sachant que un des problèmes de Dratak sur son move pool offensif, c'est qu'il n'a pas de bon stab vol, hein. Il possède pas Rapace. Le meilleur truc qu'il possède, je crois, c'était Aéropic. Je crois qu'il possédait Aéropic, hein, sauf erreur de ma part. Voilà, il possédait Aéropic. Donc du coup, bah c'est vraiment moyen. Il a vol, mais ça c'est une attaque en 2 tours. Mais il avait pas Rapace, il avait pas d'autres bons stab vol, mais il obtient, grâce à Peau Céleste, des moves de type normal qui vont devenir de type vol, ce qui fait qu'il y a des attaques, notamment plaquage, qui va devenir de type vol, et qui en plus a l'effet de paralyser. Et du coup, bah, il y a le stab, et il y a le bonus, le pourcentage de bonus en plus, donc c'est vraiment très fort. Mais ça ne s'arrête pas là parce que les stats de Dratak ont augmenté, et du coup, ça le rend encore plus monstrueux qu'il ne l'était déjà. Avec un bulk qui est meilleur, largement, 95 PV, 130 défense, 90 PDF, ce qui fait il arrive plus facilement à se setup, en fait, parce qu'il est plus bulky. Il a des offenses qui ont augmenté également, 145 en attaque, 120 en attaque spéciale, ou alors, voilà, le thé, le café, les biscuits, tout ce que tu veux et en plus une vitesse qui passe à 120. Donc clairement, c'est des stats qui sont gonflés aux hormones. Le Pokémon est juste extrêmement fort, trop trop fort, avec des stats aussi parfaitement augmentées et équilibrées. C'est un voilà, on comprend pourquoi il est très très fort. Surtout qu'à côté, bah, Dratak, il a un excellent move pool très adapté, hein, avec de nombreuses options offensives, notamment. Il possède bien sûr les attaques de dragon de type dragon assez classiques, hein, qu'on connaît, Draco Météore, Draco Griffe, Draco Choc, etc., etc. Draco Queue, Draco Charge. Le coverage est également adapté. Il possède Séisme notamment, qui va très bien du coup pour passer les types aciers. Il a Éboulement aussi, donc il a le Edgequake. Alors au niveau de ses stables, bah du coup grâce à sa méga évolution, bah t'as notamment des attaques comme Damoclès ou Plaquage qui vont devenir de type vol, donc très puissantes, enfin deviennent très puissantes à côté. Il possède pas donc du coup d'autres options à côté. Pas, il possède pas énormément d'options en plus. Il a évidemment les attaques feu assez classiques, hein, déflagration, lance-flamme, donc il y a aussi Hydrocanon, dont il se sert. Parfois il a aussi Mégaphone, hein, qui passe les clones dont il peut aussi se servir puisqu'il peut aussi se servir de son attaque spéciale. Alors son full de soutien par contre il n'est pas énormément fourni mais il a l'essentiel, il a Danse Draco, il a atterrissage pour se soigner, il a même Défog, donc il n'a pas un full de soutien large, il a aussi Vœu, tiens, on peut constater, mais atterrissage de toute façon est mieux à ce niveau-là. Donc du coup bah il a pas énormément de soutien mais il a globalement ce dont il a besoin, le setup hein, principal, et du coup voilà. Alors après ça reste un Pokémon qui est globalement assez prévisible parce qu'il est souvent joué avec les mêmes sets, mais Heu, il est extrêmement fort parce que dès qu'il se place, ce Pokémon, bah, il est très, très fort. Surtout qu'en plus, il a l'avantage de profiter de du Pokémon qu'il est de base, Dratak, hein, je rappelle qu'il est très, très fort et qu'il a notamment Intimidation. Intimidation qui permet de baisser l'attaque de l'adversaire d'un cran. Donc avant qu'il méga évolue, il peut venir sur un Pokémon physique dangereux, lui baisser son attaque, se méga évoluer, l'adversaire s'y attend pas parce que du coup, il faut pouvoir anticiper que ce soit la méga ou autre chose que Dratak, parce que Dratak de base, bah tu peux très très bien te servir d'autres sets versatiles de Dratak avec un Scarf, avec un manteau choix, etc. Et du coup l'adversaire ne peut pas forcément s'attendre au set, donc il a quand même une bonne versatilité, donc du coup, voilà, tu baisses l'attaque de l'adversaire d'un cran et d'un coup tu méga évolues, tu deviens beaucoup plus fort et derrière tu peux bourriner tes attaques ou te setup, donc c'est vraiment très très fort. Alors, d'excellentes statistiques offensives, une vitesse et des PV corrects, des défenses intéressantes pour un sweeper, accès à Danse Draco, deux excellents talents intimidation et impudence, un move pool très varié, double type mauvais défensivement, sensible aux altérations de statut, vulnérable au piège de rock, Dratak fait face à la concurrence de Léviator et de Méga Léviator, qui exécutent tous deux des rôles similaires. Et Méga Dratak, du coup, des statistiques globalement excellentes, un bon double type défensivement et offensivement, un très bon talent peau céleste, qui lui permet d'avoir un stab ball puissant, un excellent move pool que ce soit offensivement ou que de support, ce qui lui donne une certaine versatilité. Voilà, son type, bien que bon, généralement a des faiblesses gênantes à des types courants, glace, double faiblesse, fée, roche et dragon, et dans les
En Uber, t'as des Pokémon très menaçants à ce niveau-là, parce que t'as Kyurem du coup pour le type glace, les types dragons, des dragons signature à volo, le type fée évidemment, Xerneas hein, en première ligne, voilà, dans une au piège de roc, une défense spéciale un peu juste pour le beurre, le nerf de peau céleste l'a rendu un peu moins puissant, ah oui j'avais pas précisé ça, le nerf de peau céleste l'a rendu un peu moins puissant, l'obligation de porter sa méga gemme le prive d'un meilleur objet, parce qu'en gros, la puissance de peau céleste, le bonus rajouté en plus a diminué. 30%, un truc comme ça. Je vais regarder. Parce qu'il était tellement fort hein, qu'ils ont été obligés de nerfer ça, mais il est resté très très fort quand même. Oui, c'était 30%, voilà. C'est passé de 30 à 20%. Donc du coup, euh, mais du coup, bah, là, j'étais en cette génération, vous voyez qu'il est resté top tier rubber, donc du coup, bah, ça n'a pas vraiment changé grand-chose. Et il était, rendez-vous compte qu'il était déjà très très fort avant, surtout avec l'apparition du type en plus de ça, qui était menaçant pour les dragons. Voilà du coup pour cette vidéo, donc clairement on attaque la meilleure méga évolution du jeu, il n'y a pas de débat à ce niveau-là, et je suis très content qu'il en ait obtenu une quand même, parce que bah du coup ça me le fait plus jouer, déjà que j'aime beaucoup de rattaque de base, c'est génial. Merci beaucoup du coup de m'avoir suivi pour cette vidéo, et on se retrouve très prochainement pour la suite des analyses, parce qu'il nous en reste plusieurs à faire, et je rappelle qu'on doit finir tout ça aujourd'hui. Merci beaucoup en tout cas, et à très vite pour la suite.